Bah, je vais vous demander de couper le micro de Skype. Merci. Ouais. Puis on va aller voir. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord, je suis trompée de page. Bien. Bon. Eh ben, Barbara. Oui. Oui. Alors, moi, je pense qu'on va aller voir la partie physique en premier, le lieu de vie. Là, la partie physique aussi, par rapport aux symptômes, hein, D'accord. à l'anamnèse. Donc, quand tu y es, tu me dis, tu te rends en cet instant dans l'espace de vie donc de Louise. J'y suis. Très bien, dis-moi si tu perçois Louise. Oui. Je la vois bien. Comment est-ce que tu l'aperçois? Normal. Ta normalité, la tienne? J'ai rien de particulier à dire dessus. Voilà, d'un point de vue ésotérique, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Je vais bien la toucher. Tu l'as touché? Voilà, oui. Voilà. Alors, pour moi, elle est polie. Polie. Oui. Comme si elle brillait. Pas briller, pas scintiller. C'est pour ça que je dis polie. Comme une pierre, comme un minéral qu'on aurait poli, si tu veux. Il a une brillance qui n'est pas un scintillement, ni des paillettes, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, pour moi, elle est polie. Tout est poli chez elle. Tout est... Je peux pas employer un autre mot. Hein. Poli. La touche? Enfin, je veux dire, ce reflet Oui. poli prend l'information? Donc c'est quelque chose qu'il a fait. Enfin, je veux dire, si elle n'est pas naturelle. C'est ça que j'entends. Que je veux dire. C'est-à-dire? C'est quelqu'un qui fait ça. Ok, quelqu'un qui polie le corps physique. Oui, merci. Et Bah, le cherche-le. reste aussi. Parce que le reste, C'est-à-dire? l'appartement aussi, il n'y a pas que le corps. Hein. Tout est poli. Bah voilà, bah, élargis ta perception dans le lieu de vie. Oui, c'est ça. C'est tout reflète la lumière. Tout est astiqué. Je sais pas comment dire. Mhm. D'accord, bah, continue à explorer. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Oui, il y a une femme. Une femme. Ouf. Dans le couloir. Comment tu perçois cette femme? Décris-la moi. C'est une femme brune avec des cheveux longs un peu frisés. Je ne saurais pas lui donner un âge. Elle est nue ou habillée? Elle est habillée en noir, avec une robe. Ah, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Élastique. Elle a une espèce de chiffon dans la main et élastique. Ou elle encaustique. C'est le même geste, tu sais. Mhm. Bon, bah, on va s'approcher. Oui, Touche là. oui. C'est bien une femme. Ok. Demande-lui de se présenter. Elle s'appelle Viviane. Ok, bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi à Viviane maintenant. Viviane, Oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je lustre Qu'est-ce que vous lustrez? tout. Le contexte,
le décor, tout ce qui est autour de moi, je lustre. Pourquoi? Pour redonner certaines patines, justement, pour redonner un certain lustre. Qui vous a demandé de faire ça? Oh, je pense personne, hein. Personne ne me l'a demandé. En tout cas, j'ai pas souvenir qu'on me l'ait demandé. D'accord. Non, parce que là, la maison que vous lustrez et le corps que vous lustrez c'est pas chez vous et c'est pas à vous. Non, c'est à ma nièce. Bien. Je vais donc lui demander. Vous pouvez remettre votre micro, Louise, s'il vous plaît? Oui. Alors, Louise, est-ce que vous avez une tante, une nom de Viviane? Non, je crois pas. Non. Non. Donc, très bien. Donc, vous n'avez jamais demandé à une de vos tantes d'astiquer cette maison, ni votre Non. corps. Non. Très bien, merci. Vous pouvez remettre votre micro. Très bien. Donc, on a un problème, Viviane. Oui, c'est possible. Bah oui, je comprends ce qu'elle a dit, mais ça ne m'émeut pas plus que ça. Ouais, mais elle, oui, parce que c'est chez elle et c'est son corps. Donc, elle n'a pas spécialement envie qu'on vienne faire des choses quand elle n'a rien demandé, en plus sur son corps aussi. Je comprends, c'est juste que ça n'est que valorisant. Ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut que la valoriser. Très bien. Alors, dans ces cas-là, pourquoi elle a autant de problèmes? Ça la valorise pas du tout. Elle perd ses cheveux, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes de perception, elle a des problèmes dans sa vie, tout est bloqué. Donc, il n'y a rien de reluisant, en fait. Ah, je ne comprends pas alors. Bah, elle non plus. D'autant plus que c'est pas chez vous, ma chère Viviane. Non, Vous non, voulez je suis astiquer, d'accord. vous pouvez astiquer chez vous. Pourquoi vous n'êtes pas chez vous? Je sais pas où c'est. Je ne retrouve plus chez moi, alors je préfère mettre de l'ordre et surtout que ça brille. Il faut que ça brille. Ouais. Mais oui, mais ça, c'est pas le problème de Louise. C'est sa maison, c'est son corps. D'accord, j'entends bien, je comprends très bien ce que vous dites. Euh, je vais arrêter. Je vais arrêter Bah, d'astiquer. c'est c'est pas un problème. C'est juste que vous pouvez le faire chez vous. Il faut retrouver votre maison. Je vais m'ennuyer toute seule. Je préfère rester ici et ne plus rien toucher. Ah mais non, c'est pas chez vous non plus. On vit pas chez les gens, Viviane. Depuis quand on fait ça? Surtout qu'elle n'a pas envie, en fait. C'est normal, c'est sa maison, son espace de vie, son intimité. Elle n'a pas envie de le partager avec quelqu'un. D'accord, je comprends. Alors, faut que je trouve une solution. Ben, moi, la solution que je vous propose, ma chère Viviane, c'est de retrouver votre maison. Mais ça me manque. Enfin, ça me plaît pas trop. Ça me met dans une situation de malaise d'imaginer de retourner dans ma maison. D'accord, dans ces cas-là, on peut trouver un autre lieu. Oui, je préférerais. Ouais, ça alors, d'accord. Alors, bien, quel est le lieu que vous aimeriez, par exemple? Là, maintenant. Euh, un château. Un château? Vous avez une idée? Hum, plutôt euh, comment- comme pas un château médiéval, pas un château Renaissance, plutôt euh, comme un grand manoir. Plutôt, Oui. voilà. Un grand manoir, mais quel style? Euh, mais pourquoi je ne me rappelle pas du nom de cette reine? Euh, Ah là 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 là. Une reine, une reine de quel pays? Je peux vous aider. Anglaise. Anglaise.
Alors, nous avons C'est pas Elisabeth, hein, ça je sais. Victoria, Ah, Ploda, c'est ça. Plutôt Victoria. donc un manoir victorien. Oui. Quelle époque? Début du 19e. Ah, ouais. T'étais jeune là, non? Vous l'avez connu? Euh, non, Non. j'ai connu plus tôt. Ah, qu'est-ce que vous avez connu? Elisabethin. Ah oui? Oui. Intéressant. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? Dame de cour. Alors c'est un nom très surfait, bien sûr, parce que c'est bonne à tout faire. Hein. Ah bon? Je crois que Ah c'était oui. des... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Tout ce que tout ce que demande la reine. Si elle a oublié quelque chose, si elle veut changer quelque chose, si elle veut appeler quelqu'un, si elle veut qu'on lui apporte quelque chose, tout. Vous faisiez du ménage aussi? Ça dépend. Si elle se tâchait, oui. A été aimable? Non, pas du tout. Ah, ouais, Elisabeth Ier, vous me parlez? Oui, Celle qui se mettait sur le visage, j'ai cru entendre. Ça vous parle, ça? oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se blanchissait le visage. Pourquoi, vous le savez? Oui, parce qu'elle cachait les restes d'une petite vérole. Ah oui, quand même. Oui, Et donc, oui. Donc, elle n'était pas aimable. pas du tout. En fait, nous Hmm. étions des servants. Elle pensait réellement que une seule personne importait dans le monde, elle-même, dans le monde. Ah oui. Hmm. Bon, moi, c'est pas la seule, hein, je pense. Peut-être, certainement. Et donc, vous avez été à son service de quelle année à quelle année? Enfin, à peu près combien de temps? Combien de temps je dirais une trentaine d'années. Hmm. Ah oui, quand même. Hmm. Alors, si vous êtes dame de la cour, je crois que c'est de la noblesse quand même, non? Non, euh, Non? c'est pas la vraie noblesse. C'est celle qui est, ce sont les bâtardes, ou en tous les cas celles qui sont potables pour être dame à la cour, c'est-à-dire pour être montrées. Mais en fait, on se rappelle bien, enfin, on nous rappelle bien notre petite naissance en nous faisant faire toutes ces tâches ingrates. Et on sert la souveraine. Alors pourquoi est-ce qu'on irait dire quelque chose? Ah oui. Et les joies de la cour? Oui, bah, c'est que les bâtards et les bâtardes d'Henri VIII, il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Ah. Évidemment, nous n'étions pas les sœurs d'Élisabeth, bien sûr. Hein. Il n'en était pas question. Et oui, c'est terrible. Bien, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on veut passer un petit château victorien, enfin un manoir victorien, c'est pas du tout la même époque, ça. Non, c'est pour me différencier très fortement en choisissant le type d'une autre souveraine. D'accord, ça vous plaît cette période. Oui, Pourquoi? parce que je trouve que cette reine était beaucoup plus moderne et qu'elle a fait beaucoup pour le peuple. Oui, ça dépend d'où on se place, c'est toujours pareil. Même bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais moi, il n'y a pas de problème, je vais bien vous donner tout ça. Mais quel âge avez-vous, ma chère? Je sais pas, 50, 49, 50, je ne sais plus. Ah, oui. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. En tout cas, je n'ai pas d'apparence âgée. Alors, moi, j'aimerais comprendre comment vous avez pas, comment dirais-je, survolé, traversé toutes ces époques depuis Elisabeth Ier, quand même.
C'est possible. Comment c'est possible? Oui. Ah oui, je ne sais pas comment c'est possible. Oui. J'ai simplement vécu. Je veux bien, mais alors, là, on est en 2023, en France. Ah oui, On est loin de l'Angleterre. Pas loin, pas tant que ça, mais je veux dire, il n'y a plus de souverain chez nous, hein. ah, oui. Ouh là là, ça fait loin ça quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Peut-être... Non, j'ai pas d'idée. Je réfléchis. Je me rends pas compte des dates. Hein. Je me rends pas compte des dates. Tout ce qui m'apporte, c'est le lustre. Enfin, c'est que tout brille. Écoutez, je ne Oui. sais pas. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Là, la question quand même qu'on se pose, Viviane, c'est que comment une bonne à tout faire, c'est une dame de la cour, bâtarde d'Henri VIII, puisse se retrouver chez Louise, en France. C'est ça. Véritablement, je n'ai pas d'idée. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas d'idée. Non, Je ne sais non, pas du non, tout. c'est pas grave en soi, parce que moi, je veux bien vous accompagner dans un manoir victorien, mais ça reste pas votre maison, ni la bonne époque, quand même. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas de formation. Alors, peut-être qu'il faudrait aller voir ce qui s'est passé. Quand? Bah, pourquoi vous avez arrêté d'être pas Ah oui, courtisane, pardon, dame de Dame de la cour Cour. avec une... Oui, pourquoi on vous a mis à la retraite? Euh, On est comment ça se congédié, passe? oui. J'ai été Congé- congédiée à un moment donné parce que je n'étais plus aussi alerte qu'avant. En fait, c'était pas, je crois que ce n'était même pas ça. J'avais plus envie. Ah, on peut. Bah, en fait, Ah, c'est pas ça, c'est que je traînais un peu la patte parce que ça commençait à être très lourd. Et donc, je crois que je me suis laissée aller et donc j'ai été congédiée rapidement. voilà. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand on est congédié? Vous Hum, avez fait quoi? Alors, j'ai vécu dans un pensionnat, enfin une sorte de foyer d'accueil, on va dire, pour les femmes célibataires. Et je pense que je m'y suis éteinte, en fait. Donc, vous n'aviez pas de maison. Non, Ah, voilà. Vos gages. non, il n'y a pas de gage, on est nourri et logé. Ah, vous êtes une esclave alors, en fait. Mais à la cour, Ah, ça fait la différence. Donc, ça voudrait dire, si vous vous êtes éteinte, que ma chère, que votre corps, il est resté dans ce pensionnat. oui. Ah oui, bah, c'est pour ça que j'ai pas envie d'y retourner, hein. Ni là-bas, ni au château de la Reine. Ça m'intéresse pas du tout. Là, à l'époque où vous êtes, ils sont morts depuis longtemps. Ils font partie des D'accord. livres d'histoire, donc ça craint pas. Vous les reverrez pas, hein, sauf si vous voulez y aller. Enfin, mais là, vous me dites non. Non. Par contre, l'époque victorienne, c'est pareil, hein. Mais ne peut-on avoir un manoir victorien sans avoir les gens qui sont dedans? Est-ce qu'on est Alors, obligé de vivre à cette époque-là? alors, c'est peut-être qu'il y a des manoirs là actuellement victoriens abandonnés, éventuellement. Mais pourquoi faire? Ah, en fait, je voudrais être seule. Oui, ben, je comprends. Ben, ça, par contre, ça peut être bien. Et pourquoi astiquer? Euh, j'ai besoin que tout brille autour de moi, que tout reflète la lumière. Je n'aime pas l'obscurité, je n'aime pas l'ombre. J'ai besoin que tout reflète la lumière. Donc le moindre objet, la moindre parcelle que je vois doit être reluisante.
Oui, ben, vous pouvez faire ça chez vous. Vous pouvez créer votre maison de votre rêve. Ça, c'est même pas la peine de se rendre dans un endroit. Vous pouvez créer vous-même votre maison de lumière, par exemple. Ah ben voilà, ça m'intéresse. Alors, je trouve que c'est mieux. C'est-à-dire faire votre manoir à vous. Ça me convient. Plus besoin d'astiquer, c'est quand même bien. Et de le laisser en permanence reflétant la lumière. D'accord. Voilà. Donc ça, par contre, il y a une chose très importante à faire avant, c'est se détacher de ces époques, en fait. Sinon, D'accord. vous ne pourrez pas rester dans votre maison. Ça Ce me sera convient. embêtant. Je veux Alors, bien passer là-dessus. on va déjà voir si vous êtes accroché dans cette maison. Par où? Vous pouvez regarder? Oui. Oui. Par le plexus solaire. De qui? Déjà, dans la maison elle-même, j'y suis rattachée par le plexus solaire. Et puis, par rapport enfin pas à ma nièce, mais à Louise, Hmm. le plexus solaire aussi. Non, vous êtes attaché au plexus solaire, ok. Oui. Ah bon, c'est tout? Oui. Très bien. Bon, la première chose à faire, c'est de se détacher de Louise. Parce que si vous voulez Oui. être seul dans votre maison brillante, c'est le mieux à faire. Vous détachez des objets, des meubles, de tout, en fait. Oui. Et même d'autres, regardez si vous n'êtes pas rattaché dans notre maison, dans d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres objets. Il faut tout tirer à vous. Mhm. Oui, je comprends. Je reprends tout. Je retire tout. Qu'il ne reste plus rien. Pouvez-vous débarrasser de votre tenue et de votre chiffon, je ne sais quoi, je sais pas, mettez quelque chose qui vous ferait plaisir. Oui. Vous y pensez, c'est là. Oui. Vous avez pris quoi? Une robe de cour. Ah, c'est un peu vieux. Mais bon, si ça vous fait plaisir. Peut-être vous détacher de la cour, non? Qu'est-ce Ah. qui vous y retient? Parce que franchement, c'est un peu vieillot, ce genre de robe. C'est la pratique. Je pense que j'ai beaucoup d'envie qui Non, oui. reste accrochée, d'envie un peu, assez envieuse. Envieuse. Ouais, bah ça sert à rien, puisque vous pouvez tout avoir maintenant. C'est vrai. Elle est accrochée où cette envie? Enfin, ses envies. Toujours au plexus solaire. Eh ben, enlevez ça et laissez ça derrière sur votre corps, là, Mhm. l'institution des femmes célibataires. D'accord. Vous êtes parti de quoi? J'ai pas entendu. Vous êtes parti comment? Vous y êtes arrivé quoi? Bon, j'ai arrêté de vivre simplement. Mon cœur a arrêté de se battre. Il n'y a pas de maladie particulière. Il a juste, je dirais, une sorte de neurasthénie. D'accord. Ben, tout ça, vous pouvez le mettre derrière. On laisse ça dans le corps, dans cette époque. Oui. Vous tournez le dos à cette existence. Mais à partir de là, vous pourrez créer la maison de vos rêves. Ça me convient. Alors, du coup, je suis plutôt restée en lumière pour être dans ma maison de lumière. Ça Très m'évite à bien. choisir des vêtements. Alors, vous allez ouvrir une porte et là, vous allez y mettre un portail. Vous allez y mettre tout ce que vous voulez dans cette maison, votre rêve, tout ce que vous ressentez, Oui, cette lumière. c'est bon. Dites-moi quand c'est fait. Très bien. Touchez un peu. Mhm. C'est très beau. Très beau. Oui, Parfait. Ben, vous pouvez y aller alors. ouais, très Et bien. puis, je vous souhaite bonne continuation à vous dans votre maison. Je vous remercie beaucoup. De rien. Barbara, déconnecte-toi. Oui, Dis-moi, elle est partie. elle est partie. Bien, on observe. Oui. Alors, bon, effectivement, c'est mieux. Je reviens vers le corps de Louise. Oui.
J'ai rien à dire de particulier sur le corps. Par Ok. contre, on est revenu vraiment à une atmosphère normale. Hein. Rien ne brille, tout est, enfin, normal. D'accord, hein, c'est normal, quoi. Enfin, rien ne sort de l'ordinaire, j'entends. Il n'y a plus rien de Ésotérique. poli. Donc voilà. Donc oui, on est dans une maison désespérément moyenne. C'est ça. Hein. Normal pour moi. C'était pratique d'avoir une femme de ménage. Bon, faut rigoler. Non, non, ça ne l'est pas du tout. Alors, on va se connecter donc à la partie subliminale de Louise. Oui. Partie subliminale concernée. Comment tu la vois en fait? Pour l'instant, j'ai Louise, comme elle est. D'accord. Touche-la et vérifie si c'est bien elle et tu me Ah donnes oui, si c'est bien c'est elle. elle. L'ADN fréquentiel. Je n'ai que de l'humain, 100% humain en la touchant. Ok, très bien. Elle fait quelque chose de particulier? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, je la trouve plutôt fraîche. Elle est habillée en blanc avec une espèce de couronne de fleurs dans les cheveux. Elle a l'air d'être un peu, peut-être un peu évanescente, mais sinon, rien de particulier pour elle. D'accord. Ben, tu peux me laisser passer avec elle? Alors, Elle est d'accord? je suis en train de lui demander. Oui, elle veut bien parler avec toi. Allez, connecte-moi à Louise. Louise, Oui, bonjour. bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu fais quelque chose de particulier? Je tresse des couronnes Des couronnes de quoi? de fleurs. Pourquoi? Parce que j'aime ça, c'est une occupation qui me plaît beaucoup et je trouve ça très agréable en fait, de Ah, manier des fleurs avec des parfums particuliers. Et voilà. Et je ne fais que des fleurs blanches. ok, bien. Oui, j'aimais bien faire ça aussi quand j'étais petite. Je comprends. C'est très agréable. Mm. Moi, je suis un intermédiaire, si tu préfères, entre ta partie physique et toi, c'est-à-dire entre Louise et toi. D'accord. Parfait. Donc, ta partie physique aimerait comprendre certaines choses. Est-ce que tu es d'accord pour répondre? Oui. Bien, c'est bien. Alors, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle perd ses cheveux, tu le sais? Pourquoi tu perds tes cheveux du coup? J'en sais rien, j'ai toujours une couronne qui les tient, moi. Oui, mais du coup, ta partie physique perd ses cheveux. C'est dommage. Elle n'a pas de couronne, elle, hein, du tout. Hein. Enfin, en dernière nouvelle, il n'y en a Je ne sais pas. pas pourquoi elle les perd, je n'ai pas d'informations. Ah, voilà. Elle a aussi des engourdissements dans les bras et des malaises. Ah bon? Oui, ça quand même, c'est pas gérable. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non. Après, elle a des blocages un peu partout, hein, quand même. Par exemple, elle suit une psychothérapie quand même. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une Si, je sais ce que psychothérapie. c'est. Ah ben, donc, parce que bon, bah, il y a quand même des Je blocages. n'ai pas d'informations non plus. Voilà. Par exemple, elle aimerait être pilote d'avion, de petit avion, et ça bloque. Je ne sais pas pourquoi non plus. Bien. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche à comprendre? Oui. Parfait. Euh, déjà, pourquoi est-ce que tu te tresses des fleurs comme ça? En Je dehors du trouve fait que que ça sent bon. c'est relaxant. Ça a un effet très relaxant et c'est très agréable. Comme ça m'occupe, bah, ça fait que je pense à rien d'autre. Effectivement, mais du coup, tu t'occupes pas de ton corps. C'est vrai, j'en ai pas besoin. Et lui, il en a besoin. La preuve, il y a des problèmes. La question est pourquoi? Bah,
Bah, j'ai pas envie de m'en occuper. Ah, pas envie. Parce que tu parles d'effets relaxants, tu as besoin de te relaxer? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai une partie du cerveau grillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Et pourquoi tu le répares pas? C'est pas réparable. Tu as essayé? J'ai mis une couronne. Oui, mais tu peux. D'accord, ça c'est joli, mais ça répare pas, hein, puisque tu Non, me dis que c'est toujours le cas. ça répare pas. Y a-t-il autre chose que tu n'as pas pu réparer? Euh, Ah bah oui, apparemment oui, dans le bras droit. J'ai des fourmis dans le bras droit. C'est-à-dire Des paralysies ponctuelles dans le bras. bras droit. Oui, Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi tu as ça? c'est un rapport avec les conductions nerveuses du cerveau grillé. D'accord. Il y a autre chose? Oui, j'ai j'ai des nausées souvent, l'estomac fragile. Surtout ouais, j'ai souvent des nausées. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, Non? Oui, quand non, ça même. je sais pas. Bien. Autre chose? Hum, Bah, j'ai souvent envie de dormir. Euh, Ouais, c'est ce que je pourrais dire. Oui, j'ai souvent envie de dormir. Voilà. D'accord. Bon, effectivement, ton corps va pas trop bien. Mm. Difficile de profiter de la vie avec la moitié du cerveau grillé. Bah, c'est pour ça que je tresse des fleurs. Ça, c'est- Comme je te l'ai dit, ça a un effet relaxant et, euh, et ça me permet de penser à rien ou à pas grand-chose. Oui, c'est comme si tu disais à ta partie physique, hein, que t'enfilais des perles, en fait. C'est pareil, hein. Pas rien. D'accord. Du coup, bah, elle a rien. Ça l'aide Que pas, les- ça. J'ai compris. C'est pareil, en fait. Que tu fasses des tresses de fleurs ou du canevas ou t'enfiles des perles ou tu comptes les moutons, D'accord. ça équivaut à ne rien faire, en fait, pour régler les problèmes. Bah oui, mais je vois pas trop comment je peux. Parce que normalement, l'effet relaxant que ça a pour moi, ça devrait avoir un effet relaxant sur elle aussi, si on part de ce principe. Ah non, elle n'a pas d'effet relaxant, hein, elle n'a que du stress. Ah, et en plus, elle a du stress. Ah ben, les engourdissements dans les bras, elle a aussi, hein, avec vertige. Euh, Même des gros soucis depuis l'âge de 16 ans au niveau de sa tête. Elle en a parlé d'ailleurs du cerveau. Hein, et paf, pas pu faire ce qu'elle voulait. Donc en fait, elle métabolise tes souffrances quand même un peu. Mais elle enfile pas des perles ni des couronnes de fleurs. Hein. Elle cherche des solutions. Et quelles sont celles que je pourrais lui apporter? Bah déjà à toi, ça c'est ta partie physique, mais toi déjà, t'as envie de rester comme ça? Non? Ah voilà, c'est déjà une bonne chose. Donc si tu as une solution pour réparer ce corps, tu le fais? Oui? Ah, c'est très bien. Bon, ok. Eh ben moi je te conseille déjà de d'arrêter de faire les fleurs, Oui, ça d'en- je peux. d'enlever d'enlever la couronne et de réparer ton cerveau tout simplement. C'est D'accord. simple à faire.
Il faut que tu aies profondément envie profondément de réparer, de remettre en ordre. D'accord. Bien. Ah ben, je te laisse faire. On commence. Bah, j'enlève la couronne. Pose-la par terre. Oui. Et donc, je répare avec mes mains. Voilà. Tu veux que ton cerveau, tu penses cerveau neuf, propre, D'accord. fonctionnel. Oui. Cerveau neuf, propre et fonctionnel. Et ça se répare bien. Tu vois. C'est bien. Ça a l'air propre, neuf et fonctionnel. C'est bien. Ok. Eh ben, on continue. Le système nerveux, notamment, qui conduit au niveau des bras. Ben, maintenant que le cerveau il est propre, on va pouvoir réparer les conductions nerveuses. Alors, oui, tout le système nerveux. Je pense que c'est bon là, comme ça, c'est bien. Bien. Autre chose que tu as envie de réparer? Continue, hein. Les nausées. Mhm. Enlever le sentiment de nausée. Mhm. Ça a l'air d'aller. Bien. C'est bon. Bon. Ça te convient? C'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, extirper ou réparer? Des images. Des images, c'est-à-dire? Ben, des images de squelettes, de crânes, de crânes fumants, d'odeurs de chair brûlée, que j'aime pas, ça me rend malade. Et pourquoi tu as ces visions? J'en sais rien. Et elles commencent où en toi, ces visions? Dans la bouche. Ben, regarde ta bouche alors. Ben, parce que ce qui me dérange, c'est l'odeur de chair brûlée et ça fait comme du goût dans ma bouche et ça me dégoûte en fait. Et c'est ça qui me donne qui après me fait comprendre, ça me fait voir la vision en fait. Là, regarde ta bouche et regarde ce qui donne ce goût. Ben, c'est le paysage que j'ai autour de moi. Alors celui des images, pas celui que j'ai là où j'ai que des fleurs. Ah non, ah non, j'ai pas des fleurs. J'ai des crânes. Mais t'es où? Je suis dans un champ de crânes. Enfin, c'est pas un champ de crânes évidemment comme un champ de fleurs, mais c'est un charnier, je cherchais le mot. Et pourquoi t'es dans un charnier? Parce qu'il y a eu l'explosion d'un engin nucléaire. Ah Mm. oui. Mm. Quand? Je crois qu'on est en 3000, 3002, quelque chose comme ça. Où? Sur Terre. Et à quel endroit? Alors ça ressemble à... C'est la côte est des États-Unis, mais la mer s'est retirée, enfin en grande partie en fait. On n'a plus autant d'eau qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort assèchement dû aux montées des températures depuis longtemps. Et
la couche protectrice, la couche d'ozone qui protège la Terre, c'est tellement amenuisé qu'en fait, les rayons du soleil sont très violents et ils assèchent beaucoup les océans. Du coup, on est sur des terres, un peu des terres salées, qui servent pas à grand chose. Et du coup, bah voilà, c'est là qu'on est. Le charnier, il est là. Mais en plus de ça, il y a une bombe nucléaire, c'est ça? Oui. Pourquoi? Bah, j'ai cru comprendre que New York et toute cette périphérie ne servait plus à rien. C'est-à-dire qu'il était plutôt un centre de réfugiés ou en tous les cas de personnes en marge sans argent, sans accès aux soins ni rien du tout. Et en fait, comme ça ne servait plus à rien, c'est une partie qu'ils peuvent sacrifier. Alors je n'ai pas connaissance exactement de quelles grandes ce monde sont en train de s'affronter. Je sais que la zone où nous sommes, c'était susceptible d'être rayé de la carte, parce que ça n'intéresse personne. Ah oui. Et donc, tu y es passé, toi? Oui, mais c'est-à-dire que moi, je sens toujours la chair brûlée. J'y suis passée, mais en même temps, j'ai l'impression d'être toujours en vie et de me confronter au crâne fumant autour de moi. Ah, mais Amanda Louise, t'es en vie, il n'y a pas de problème. Ta Louise, elle n'est pas du tout dans un charnier, il n'y a pas de New York qui va être Mhm, rayé de la carte. Enfin, hein. mhm. Voilà, donc on n'est pas dans les mêmes époques non plus. D'accord. Donc pas du tout sur la même ligne de temps. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Ok. Bon, est-ce que tu es seule là, parmi tous ces crânes? Oui, c'est que moi, je suis un Tiens, peu au-dessus. allez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ben, le crâne qui fume à côté de moi me dérange. Bon, eh ben, touche-le. Mm. Un petit fume à côté de toi. Regarde pourquoi il te dérange. Il me dérange parce qu'en fait, il m'observe. Enfin, j'ai l'impression qu'il m'observe. Euh, je sais pas, il est toujours en train de fumer. Il n'y a que lui que je vois fumer véritablement. Donc ça me dérange aussi. Oui. Enfin, il me dérange, en fait, c'est pour ça. Mais je te dis de le toucher, Oui. ne serait-ce que pour le pousser. Ben, ça reste un crâne qui m'observe, quoi. Bon, ça n'a aucun intérêt. Non. Mais déjà, Un ces crâne. images n'ont aucun intérêt. Ok. Bah, dégage le crâne. En fait, fond-le, puisqu'il Que je le fume. fonde, Ouais, chève-le. euh, ça me dégoûte. Pourquoi? J'arriverai pas à le faire. Tu peux lui mettre un coup de pied dedans et le faire voler plus loin? Oui, je peux faire Bah, ça. vas-y. Je préfère On va faire faire ça, ça. voilà. Bon, bah, vas-y. Bon, bah déjà, je me sens mieux sans le crâne. Bien. Bon, il y a autre chose qui te gêne? Bah, j'aime pas être ici. Bah, allons ailleurs, alors. Bah oui. Allez. Je veux pas rester là, dans ce truc-là. Où est-ce que tu veux aller? Bah, je vais aller dans mon champ de fleurs. Ah, bah, on va dans le champ de fleurs, alors. Mm. Voilà. Voilà, c'est là que je me sens bien. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Rien du tout. Là, t'es bien. Oui. Ok. Bien.
Pas de... Ton corps va bien là, du coup? C'est ce que je voulais te demander. Alors, je vais regarder bien comme il faut. Bah, j'ai Ouais. pas de traces de rien du tout là. Mhm. Mes bras vont bien. Je sens plus de nausée. Je me sens bien là. Bon, eh ben c'est parfait. On va aller se rapprocher de ta partie physique. Oui, Voilà, on va regarder Louise, ton corps. oui, On a bien dedans. oui, Alors, est-ce que ça te convient? oui. Pourquoi? Parce que je me sens bien en contact avec ce corps. Je le trouve adapté, généreux, volontaire. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il perd ses cheveux? Je n'ai pas d'informations. Ok, c'est ton corps et t'as pas d'informations. C'est pas étrange, un peu. Si, Hmm. Bon, reviens dans ton champ de fleurs alors. oui, Pour qu'on comprenne pourquoi. oui. Bien, J'y suis. Hein. j'aimerais. Bah oui, je sais. J'aimerais que tu deviennes très très grande. Oui, Par exemple, il faut que ton champ de fleurs tienne entièrement dans ta main. d'accord. Ça y est. Où est-ce que tu es? Je sais rien. En dehors de cette main qui tient ton champ de fleurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Ok, on va revenir dans le champ de fleurs alors. Oui, Ah, ah. J'aimerais que tu reviennes au moment euh, où il y a une femme qui astique dans ta maison de ton corps physique. oui, Une autre femme qui est en train de faire du ménage et qui rend tout brillant, même ton corps, quand oh, elle l'astique en fait. Tu peux observer? oui. Tu la Je la vois vois. faire? Oui. Oui. Voilà, dis-moi ce que tu vois. Je la vois en fait tout nettoyer, tout nettoyer. Euh, Par contre, elle a une queue de lézard. Hein. Je sais pas si ça a de l'importance. Hmm. Bah, elle nettoie tout, y compris le corps, mon corps. Ah, ok. Va au moment où elle arrive Où sur elle ton corps. arrive. Ouais, chez Oui, toi. Ou la première fois qu'elle va astiquer, on ne sait pas quand. Va observer ce moment-là, la toute première fois. Maintenant, oui. c'était quand? Qu'est-ce que tu Euh, vois? j'ai 14 ans. Mhm. Ce que je vois, c'est cette. Je la vois toujours de dos, moi. Je la vois pas de face là. Et bah, je vois cette femme. Elle porte une robe noire un peu en dentelle, Mhm. avec des cheveux longs noirs et elle a une queue, voilà, verte. Et elle nettoie. Enfin, elle nettoie pas, elle astique. Hein. C'est de la du lustrage. Demande-lui pourquoi elle vient là.
pas une femme. C'est quoi? Mais c'est un lézard. Il vient là parce que c'est sa propriété. Quoi? Moi, à 14 ans. Ok, très bien. Laisse ça, on va retourner au moment où on découvre cette femme chez toi avec Barbara. Tu vas D'accord? observer la scène maintenant. Oui. Elle a pas de queue, là. Là, là, je la vois de face, de profil. Je vois toutes les parties. Je peux tourner autour. Elle a l'air d'avrée. Parce qu'elle comprend qu'elle n'est pas à sa place, d'après ce que je comprends de la scène. Voilà. Elle a l'air bien, là. Très bien. Passe à l'intérieur d'elle maintenant, Oui. sur sa fréquence, et remonte jusqu'au moment où elle arrive la première fois chez toi, Oui. vers toi, dans ton monde. Répète l'instruction, s'il te plaît. Va sur sa fréquence de cette femme sans Oui. queue, qui n'est pas un lézard, hein, tu es Oui. d'accord? Et va au moment où elle rentre dans ton espace pour la première fois. Ah oui. Mais là, j'ai pas le même âge. Vas-y, dis-moi, on Là, s'en fiche, dis-moi. là, j'ai 16 ans. Mhm. Et oui, effectivement, je la vois rangée, enfin rangée, non, lustrée. Mais elle a pas de queue, là. Mhm. Cherche quand elle a une queue. Le moment où elle a une queue. Je cherche ce moment. En fait, elle se dédouble de temps en temps. Ok. Va au moment où elle se dédouble. Oui. Ça passe à travers elle, en fait. Chope-le. Oui, Attrape-le. je Allez, l'ai. saisis-le par la nuque. C'est quoi? C'est un lézard. Vraiment, humanoïde, un lézard. Qui passe à travers elle. Ok. Demande-lui de se présenter. Oui. Céar. Céar. Mhm. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, on va discuter avec Céar maintenant. Céar, Oui. tu croyais vraiment que tu allais nous échapper? Oui. Raté. Hein? C'est un jeu. Ben On oui, perd ou on on gagne. s'amuse. Eh ben écoute, voilà. J'ai une manche d'avance. Bien. Ouais, explique-moi. Raconte-moi le jeu. Le jeu, c'est plutôt l'enjeu. C'est Alors, l'énergie. énergie. C'est l'énergie émise par ce corps et par cette conscience. Vous êtes combien? Disons que j'ai du personnel. 4. Et moi, je suis le 5e. T'es un chef? Je suis le chef. Ah ben. Bien. Pourquoi tu passes pas directement sur la partie subliminale? Parce qu'elle l'a laissé dans son traumatisme est plus gratifiant et plus pratique. Parce qu'elle-même me ferme les portes de sa mémoire et me laisse le champ libre concernant ses incarnations. C'est toi qui choisis? C'est moi qui choisis.
Comment tu fais ça puisqu'elle... Tu n'es pas là avec elle? Comment tu fais? Elle sélectionne les fleurs que je veux. T'es où? Je suis tout son champ de fleurs. Ouais, c'est ça. Ok. Bien sûr, bien sûr. Bon. Et alors, Viviane? C'est un passage, un portail. Pourquoi tu vas pas directement? Parce que Viviane, elle est passe-partout. Parce qu'elle n'est pas repérable. Parce qu'elle est dans le décor. C'est qui par rapport à Louis, Viviane? Un membre de sa famille. Mais à part ça, elle n'est pas repérable. Non. Tu l'as repéré parce que tu es venu particulièrement espionner et inspecter. Mmh. Sinon, tu n'aurais pas vu. Tu me prends pour un lapin de 6 semaines, c'est ça? Là, tu es en train de me raconter des bobards. Je te donne des informations qui te servent à Bien sûr, bien sûr. conclure. Bien, bien sûr. Maintenant, je vais vite conclure, en fait. Ça va être vite conclu. Ça, c'est clair. Je vais me passer de toi. Ça m'intéresse pas. Là. Laisse-nous. Oui, déconnecte-toi de cet être. Oui. Mhm. On va aller, ma belle, on va aller à l'origine. La toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre, au moment exact où tu n'as pas pu être libre de tes choix. Oui. Tu vas observer tout simplement, observer le moment. Maintenant. Mhm. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi ce que tu observes, tout simplement. Je vois un peuple sur la Terre qui sont adorateurs du soleil. Et toi, t'es où dans cette équation? Je suis une des adoratrices du soleil. Oui. Il se passe quoi? C'est un peuple, je ne sais pas comment on appelle ça, archaïque. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'éléments d'éléments matériels. Ils vivent très très frugalement, avec très peu de choses, des huttes. Il y a quand même des rituels d'enterrement, il y a des rituels de culte au soleil. Il y a des outils, ils travaillent essentiellement la terre. Moi, ce que je vois, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu perds ton libre arbitre alors? À cause Montre-moi. du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. En fait, c'est une. Moi, je ne me vois que travailler la terre. Je fais pas partie du culte en lui-même ni rien. Mais je sais que le soleil a une part importante parce que je l'ai toujours collé sur moi. C'est-à-dire, j'ai toujours cette impression que de nuit comme de jour, le soleil est là, au niveau de mon visage, comme quelque chose de chaud et en même temps quelque chose de lumineux. Et il est en permanence sur moi. Et moi, je trouve ça normal, complètement normal, parce que c'est un. Pour moi, je suis issue de cet astre. Bien. Va donc au moment où il se colle pour la première fois. Observe. Je sais pas quel âge je peux avoir, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Et on ne parle pas avec la bouche, on parle avec des sons et des signes. Et en fait,
c'est là pour la première fois que je comprends quelle importance a ce soleil, le soleil, le vrai soleil. Et à ce moment-là, je le sens apparaître ici, sur ma tempe, là, comme ça. Ok. Regarde ta tempe et regarde ce soleil et dis-moi comment il passe. De ton point de vue. L'adoration. J'ouvre grand ma compréhension, ma foi, je ne sais pas si on peut appeler ça une foi, en tout cas ma ferveur, véritablement, telle que vient de me le passer l'adulte qui me parle. Ok. Et Touche je ce l'accueille soleil. véritablement. Que je le Touche-le, toi. touche. Oui. Moi, en tant qu'observatrice, je le touche. Oui. Oui. Et La petite toi? fille ne le touchera pas. Non. C'est juste une lumière. Très bien. Va maintenant remonter l'origine de cette lumière. C'est un être de lumière. Ok. Touche-le. Oui. Il n'a pas de forme particulière, c'est juste un être de lumière. Ok, là, non. Certainement. Oui. Et les hasards? Très bien. Tu veux que je parle avec lui? Je t'en prie. Allez. Je parle avec Eléazar. Eléazar, Oui. tu vas t'amuser longtemps comme ça? Je suis fondateur. Pourquoi Oui, je m'en priverais? je m'en fiche un peu en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? De quoi as-tu besoin? De cette lignée. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle me conduit à un contrôle sur beaucoup de monde. Et c'est mon monde dans lequel je fais avancer mes pions. Ah, on va parler de Louise. Qu'est-ce que tu lui fais? C'est un pion de la lignée. Elle est comme tous les autres, pompée de son énergie créatrice et acculée, obligée à certains sacrifices, notamment sur le plan physique. Vas-y, explique. Des modifications génétiques entraînent ces problèmes physiques. Et au fur et à mesure de la lignée, il finira par y avoir une difformité complète. Pourquoi? Parce que je préfère cette fréquence, parce Ah, que c'est ce qui me permet d'avoir le contrôle davantage, et c'est ce qui me permet d'imprimer ma marque sur tous ceux qui portent cette génétique. ok, très bien. Bon, eh ben voilà, c'est parfait. Puisque c'est ton monde et que tu en es le maître, et que tu en es le créateur, on est d'accord? Oui, Tu vas modifier les choses qu'elle va te demander de faire maintenant. oui, C'est comme ça. Demande-lui, est-ce qu'elle veut continuer l'expérience avec toi? Vas-y. non, elle ne veut pas. Très bien. Personne ne veut. Donc, tu vas retourner au patient zéro Oui, dans la lignée génétique. On va y aller ensemble. Ensemble, tu vas annuler l'ensemble des probabilités d'interférence que tu as mis. Tu changes le programme, en fait. oui, En fait, ce programme, il est effacé. Tu effaces le programme. Tu effaces cette lignée dans tes données. Elle n'est ni repérable, ni influencée. Ni influençable, en fait. Pardon. Tu ne connais pas ni la conscience, ni les consciences liées de près ou de loin à cette génétique. oui, À partir de maintenant, oui, je vais vérifier. Bien, tu ne peux ni repérer, ni reconnaître cette fréquence, cette conscience, ainsi que toutes ces incarnations, qu'elles soient génétiques ou pas. À partir du moment que oui, c'est dans tes univers,
et que tu rentres dans son univers. Tout est annulé maintenant. De quoi tu parles? Tu quittes cet espace, tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas chez toi. Je pars. Laisse-nous. Oh, Louise. Oui. Ça va? Oui. Mais je sais pas ce qui se passe. Et reviens ici et maintenant. Ici et maintenant. Maintenant. Oui. Ça va? Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. D'accord. Ah, parfait. Est-ce que tu peux t'en approcher? Bien sûr. Oui, j'y suis. L'interroger, l'observer, la ressentir profondément. Tout est lumière dans ce corps. Tout va très bien. Tu aimes la lumière? Oui. Parfait. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais modifier? Améliorer? Je vais rajouter de la confiance en soi. Mais sinon, tout me convient. La beauté est là, la perception, la volonté, la créativité, tout est parfait. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Je viens apporter de la lumière. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Avec plaisir. bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. C'est bon. Louise, vous pouvez remettre votre micro. Ça va, Barbara? Ça va. Ah, il y a eu quand même pas mal de switch. Ouais, ça m'a fait drôle de perdre complètement le souvenir quand au moment où la raconte a annulé tout. Mais vraiment, j'ai eu l'impression que ça faisait flouf dans la tête aussi, de la conscience. Que se passe-t-il? C'était un casse-tête. Ouais. Emballé dans tous les sens, là, Ouais. pendant un petit moment. Ça, c'est sûr. Hein. Bien, bien. Bon, c'est. Il y avait trop de choses incohérentes. De toute façon, on ne les croit jamais. Moi, les Ah. entités, je ne les crois pas de base. Clairement. Je les laisse parler juste pour que la conscience prenne conscience des choses. Mais voilà, donc ouais, on va dire ça, un fantôme manipulé comme un portail, issu de votre famille. Je suppute même carrément vous, certainement. D'après ce que j'ai compris et observé, c'est certainement un fantôme de vous-même, d'une autre époque, qui est dans votre famille, dans la noblesse. Ça doit être une lignée. Il y a une compatibilité. Elle parle de nièce. Cette compatibilité me fait penser que c'est peut-être vous, quelque part, en fait. J'ai pas fouillé plus loin parce qu'il y avait un gros chantier à aller faire après la partie J'ai bien compris. Voilà, donc voilà, votre conscience, elle n'a pas envie. Hein, quand on arrive, elle n'a pas envie. Elle fait des perles, je rigole, elle fait des couronnes de fleurs, c'est pareil en fait. C'est ça, ouais. En fait, c'est l'odeur, faut pas qu'elle sente l'odeur. Donc, elle est sur un lien émotionnel, donc un lien d'une autre existence qui est un futur potentiel pour nous, mais qui n'est pas, alors que les gens se rassurent tout de suite, que tout le monde se rassure, c'est une seule ligne de temps qui vous concerne parce que vous êtes interféré depuis longtemps. Donc, tout est écrit en fonction de ce que les consciences veulent, en fait, hein, les entités veulent, en fait. Donc, ça a été modifié. Donc, c'est un futur qui nous plaît pas du tout, on n'est pas d'accord. Donc, voilà, hein, on est d'accord, c'est horrible. Donc voilà, malheureusement, il y a des lignes de temps comme ça et vous étiez basculé dessus à cause des interférences, en fait. Bien, donc, elle a coupé le lien, elle a fichu un grand coup de pied dans ce qu'il observait. Bah, bien sûr, c'est l'ensemble des programmes qu'il y a de contrôle sur la partie subliminale. Et elle est revenue dans son champ de fleurs. Un champ de fleurs qui est aussi un ensemble de contrôle, bien sûr. C'est pareil. Le principal, c'est qu'elle comprenne qu'il y a un problème. Elle arrive sur votre corps, elle trouve rien à dire. Elle est dans une normalité. Donc, on parle d'illusion. Donc, à partir du moment qu'il y a des illusions comme ça veut dire qu'il y a des programmes
et qu'elle est soumise à quelque chose au-dessus de sa volonté, en fait. Il faut donc trouver à travers qui ça passe. Donc, on est retourné sur des moments, observés différemment, et on a bien vu qu'il y avait donc des interférences sur la partie physique, d'entités qui trafiquent sur votre génétique depuis très longtemps, familiale. Hein. Et vous devez faire un sacrifice en plus. Hein. Bien sûr, au nom de la science, je pense. Le fantôme qui est là comme un portail qui active et qui crée des états émotionnels, des émotions, Ça des m'étonne pas. fatigues, Ouais. énormément de choses. Et comme c'est lié à vous, ben, votre conscience, elle la dérange pas. Parce que c'est elle-même, en fait. C'est tout à fait clair. Ensuite, pas clair pour ceux qui sont nés dedans. Je peux comprendre que c'est un peu bizarre. Ben, on est retourné à l'origine et donc, ancestralement parlant, vous êtes enfin, au niveau de votre histoire d'âme, on va dire, dans des anciennes lignes de temps, vous étiez dans l'adoration du soleil. Donc, on est vraiment dans des peuples très anciens. On a Ouais. cette idée de lumière depuis le Tout le début. C'est temps. pour ça que ça me fait Ouais. penser que c'est vraiment vous, la Viviane, parce qu'elle cherche la lumière. Tout doit refléter la lumière. Et partout, c'est ce qui revient. Et ça vient de cette idée de soleil dès le départ. Donc, on a une entité archonique. Donc, c'est un être créateur. Nous sommes dans son univers et il contrôle tout. Il s'amuse à faire des expériences et des créations. Et il a bloqué une lignée génétique chez vous assez importante depuis longtemps. Puis, en plus, il vous déplace en fantôme, allez-y, voilà. Vous m'étonnez que vous ayez des visions, que vous ayez des capacités de perception, que vous ayez une génétique qui a été bridée, en fait, tout simplement, alors qu'elle a tout le potentiel pour faire plein de choses. Et bien donc l'archonte, on lui a fait annuler les potentialités qu'il a mis en place, puisqu'à partir du moment, tout archonte qu'il est, à partir du moment qu'il est dans votre espace à vous, il est soumis à votre loi. À partir du moment qu'elle refuse de continuer une expérimentation, il est obligé de dégager. On va faire dégager un archonte comme ça qui nous trimballe depuis tout à l'heure avec un tas de créations illusoires. C'est de lui faire effacer la donnée de votre existence, de votre famille génétique. En fait, il peut plus vous repérer en fait dans son propre univers. Et on lui a donc fait changer lui-même l'ensemble de ses programmes. Et du coup, tout est correct. Donc, il faut laisser maintenant métaboliser tout ça. Votre Merci beaucoup. conscience, elle a, ah ben oui, mais il y a des traumatismes au niveau du subconscient, au niveau du corps physique, Ouais. donc tout ça, il faut vous laisser le temps de métaboliser, mais il y a de la puissance. Donc, ça ne m'étonne pas que vous cherchiez la lumière. De toute façon, elle est là pour mettre de la lumière. Et donc, ça veut dire que vous êtes lumière. Entendez bien ça. Je suis la lumière. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher à l'extérieur de vous. Vous avez tout en vous et maintenant, il faut laisser à ce corps le temps de revenir. Est-ce que ça Ouais. vous a parlé? Oui, en fait, je l'avais vu, la queue de lézard, depuis le début. Ah, Je l'avais vu depuis le départ, en fait, et comme j'ai jamais confiance en mes visions, du coup, je me suis dit, bon, c'est, voilà. Mais, ouais. Mais ouais, tout me parle, tout m'a parlé, ouais, par rapport à pas mal de choses. C'est fou qu'à 16 ans comme ça, il y ait eu quelque chose. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui m'ont parlé. La lumière aussi, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait quelque chose. Les fleurs aussi, ça m'a toujours fait que c'est assez rigolo. Donc voilà, c'était super intéressant. J'ai un peu voyagé en même temps que vous, donc c'était cool. ah, voilà, C'était avec des cool. capacités, ça m'étonne pas du tout. Il faut C'était laisser cool. Merci métaboliser beaucoup. maintenant. Est-ce que vous Merci à vous. acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Flouté, pourquoi pas. Flouté, Ah ben pourquoi super, pas. ça aidera Ouais. beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci pour eux, Peut-être, merci pour eux. ouais. Oui, on Est-ce que vous coupera avez les peut-être noms. moyen les noms, ouais, et peut-être le début aussi, ma vie privée. C'est vrai que c'est toujours Si pas vous voulez, on toujours. ne laisse que l'hypnose et on enlève toute la Ouais, partie anamnèse. si ça vous dérange pas. Pas du Ouais. tout. Après, on enlève peut-être une partie de compréhension, mais c'est c'est privé. Je sais pas, je suis pas encore à l'aise avec cette partie-là. Ça Donc Il voilà. n'y marche. a pas de problème, vous êtes entièrement libre. Oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je vous Merci garde à un vous. petit Merci beaucoup. instant, je vais couper l'enregistrement. Merci Barbara. Bonne continuation, Louise. Merci à vous.